Les loups gris, majestueux et mystérieux, fascinent depuis des siècles. Symbole de force et de liberté, ils jouent un rôle crucial dans les écosystèmes forestiers. Pourtant, leur histoire est marquée par des conflits avec les humains, des mythes exagérés aux vérités mal comprises. Comment vivent-ils? Quel est leur impact sur la nature? Cet article explore en profondeur ces créatures intrigantes, en révélant leur comportement, leurs relations avec les humains, et leur importance écologique. Les loups gris habitent des régions variées, des forêts denses aux toundras glacées. Leurs meutes sont des exemples parfaits de coopération et d'organisation sociale. À travers cet article, nous vous invitons à plonger dans le monde des loups gris, à comprendre leur cycle de vie, et à découvrir les défis qu'ils affrontent aujourd'hui. Saviez-vous que les loups gris peuvent parcourir jusqu'à 20 km par jour à la recherche de nourriture? En lisant, vous apprendrez des faits fascinants et aurez une nouvelle appréciation pour ces rois de la forêt. Rejoignez-nous dans cette aventure captivante à la découverte des loups gris. 1. Le monde des loups gris. Les loups gris, Canilupus, ont une histoire riche et complexe. Évoluant il y a environ 1 à 2 millions d'années, ils sont les ancêtres directs de nombreux canidés actuels, y compris les chiens domestiques. Au fil des millénaires, les loups gris se sont adaptés à divers environnements, de l'Arctique glacial aux déserts arides. Les découvertes fossiles montrent leur présence ancienne en Eurasie et en Amérique du Nord. Leur évolution reflète leur incroyable capacité d'adaptation et de survie dans des conditions extrêmes, faisant d'eux l'un des prédateurs les plus résilients et efficaces. Habitat naturel et répartition géographique. Les loups gris habitent une variété de régions, des forêts denses aux toundras glacées. On les trouve principalement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Leur habitat naturel inclut des zones boisées, des montagnes et des prairies. La répartition géographique des loups gris a diminué en raison de l'activité humaine, mais ils sont toujours présents dans des régions éloignées et protégées. Des efforts de conservation ont aidé à restaurer certaines populations, mais les défis demeurent pour assurer leur survie à long terme. B. Caractéristiques physiques. Les loups gris possèdent une morphologie robuste et puissante. Mesurant entre 60 à 90 cm au garrot et pesant de 30 à 50 kg, ils sont bien adaptés pour la chasse et la survie. Les mâles sont généralement plus grands et plus lourds que les femelles. Leurs pattes longues et musclées leur permettent de parcourir de grandes distances, tandis que leur mâchoire puissante peut exercer une pression énorme pour capturer et dévorer leur proie. Cette structure physique leur confère un avantage certain dans leur rôle de prédateurs apex. Pelage et camouflage. Le pelage des loups gris varie en couleur, du blanc pur au noir, en passant par différentes nuances de gris et brun. Ce pelage épais et double les protège des températures extrêmes et des intempéries. En hiver, leur sous-poil dense offre une isolation supplémentaire. Leur camouflage naturel leur permet de se fondre dans divers environnements, que ce soit dans la neige, la forêt ou la prairie, les aidant à rester invisibles pour les proies et les prédateurs potentiels. Sens et capacités spéciales. Les loups gris ont des sens extrêmement développés. Leur vision nocturne est particulièrement aiguisée, leur permettant de chasser efficacement la nuit. Leur ouïe fine peut détecter des sons à des kilomètres de distance, et leur odorat est l'un des plus puissants parmi les mammifères, capable de détecter des proies enterrées sous la neige. Ces capacités spéciales leur donnent un avantage crucial dans la nature, leur permettant de survivre et de prospérer dans des conditions difficiles. Ces comportements et modes de vie. Les loups gris vivent en meute structurée avec une hiérarchie bien définie. Chaque meute est dirigée par un couple alpha, soutenu par des bêtas et autres membres subordonnés. Cette structure sociale est essentielle pour maintenir l'ordre et l'efficacité lors de la chasse. Les liens familiaux sont forts et chaque membre joue un rôle spécifique pour assurer la survie et la prospérité de la meute. Les jeunes loups apprennent dès leur plus jeune âge les règles et les compétences nécessaires pour devenir des membres efficaces de la meute. Communication et vocalisation. La communication chez les loups gris est complexe et variée. Ils utilisent une gamme de vocalisations telles que les hurlements, les grognements,
les aboiements et les gémissements pour transmettre différentes informations. Les hurlements servent souvent à rassembler la meute, marquer le territoire ou avertir des intrus. En plus des sons, les loups utilisent le langage corporel et les expressions faciales pour communiquer. Les mouvements de la queue, les postures et les contacts physiques sont également essentiels pour maintenir la cohésion sociale et la hiérarchie au sein de la meute. Activités quotidiennes et territoire. Les loups gris mènent une vie active avec des routines quotidiennes bien définies. Ils passent une grande partie de leur journée à chasser, à marquer leur territoire et à patrouiller. Le territoire d'une meute peut s'étendre sur plusieurs centaines de kilomètres carrés, selon la disponibilité des proies et les conditions environnementales. Ils utilisent des sentiers bien établis et marquent leur territoire avec des urines et des excréments pour prévenir les autres meutes de leur présence. La coopération durant la chasse et la patrouille renforce les liens sociaux et assure la survie de la meute dans un environnement souvent hostile. 2. Le cycle de vie des loups gris. Le rituel de la parade nuptiale chez les loups gris est un spectacle fascinant. Les couples alpha jouent un rôle central dans la reproduction. La période de reproduction a lieu généralement en fin d'hiver. Les loups utilisent des comportements spécifiques comme les hurlements, les jeux et les marquages de territoire pour attirer un partenaire et renforcer les liens. Ces rituels assurent que les loups se choisissent mutuellement et renforcent leurs relations, essentielles pour la réussite de la meute. La gestation et la naissance. Une fois le couple formé, la femelle alpha entre en gestation, qui dure environ 63 jours. Pendant cette période, elle reçoit des soins et une protection accrue de la part de la meute. La naissance a lieu dans une tanière sécurisée, souvent creusée par la meute. Les portées peuvent compter de 4 à 6 louveteaux. Les nouveau-nés sont aveugles et sourds, totalement dépendants des soins maternels et de la protection de la meute. Soins parentaux et développement des louveteaux. Les soins parentaux chez les loups gris sont exemplaires. La mère et les autres membres de la meute s'occupent des louveteaux, leur fournissant nourriture et protection. Les louveteaux commencent à sortir de la tanière à environ 3 semaines. Ils apprennent les bases de la vie en meute à travers des jeux et des interactions sociales. L'éducation inclut l'apprentissage de la chasse, de la communication et des rôles au sein de la hiérarchie de la meute. B. Croissance et maturité. La croissance des louveteaux se déroule en plusieurs phases. Les premières semaines sont critiques pour leur survie et leur développement. À 2 mois, ils sont sevrés et commencent à manger de la nourriture régurgitée par les adultes. Vers 6 mois, ils rejoignent les adultes lors des sorties de chasse. Leur croissance physique et mentale se poursuit jusqu'à environ 2 ans, lorsqu'ils atteignent leur pleine maturité. Apprentissage et éducation au sein de la meute. L'apprentissage est une partie cruciale de la vie des jeunes loups. Les adultes enseignent aux louveteaux à chasser, à naviguer dans le territoire et à comprendre les signaux sociaux. Les jeunes loups apprennent par observation et par la pratique. Les jeux sont essentiels pour développer leurs compétences de chasse et de survie. Cette période d'éducation est vitale pour leur intégration réussie dans la structure sociale de la meute et leur future contribution à la chasse et à la protection du territoire. C'est vieillissement et longévité. À mesure que les loups vieillissent, ils subissent des changements physiques et comportementaux. Les loups âgés peuvent perdre de la vitesse et de l'agilité, mais ils compensent par leur expérience et leur sagesse. Leur rôle au sein de la meute peut évoluer, passant de la chasse active à des tâches de garde et de mentorat pour les jeunes loups. Ces adaptations permettent aux loups âgés de continuer à contribuer à la meute. Mortalité et survie. La survie des loups gris est souvent précaire. Les dangers incluent les conflits avec les humains, la perte d'habitat et les maladies. La mortalité naturelle due à la vieillesse et aux blessures de chasse est également courante. Malgré ces défis, les loups gris montrent une incroyable résilience. Les efforts de conservation et la protection de leurs habitats naturels sont essentiels pour assurer leur survie à long terme et maintenir leur rôle écologique crucial. 3. Écologie et rôle dans l'écosystème. Les techniques de chasse des loups gris sont hautement développées et coopératives.
Ils chassent principalement en meute, utilisant des stratégies élaborées pour traquer et épuiser leur proie. Les loups communiquent par des signaux visuels et vocaux pour coordonner leurs mouvements. Ils peuvent courir sur de longues distances pour fatiguer leur proie, souvent des animaux plus grands comme les cerfs, les wapitis ou les bisons. La chasse en groupe maximise leur efficacité et augmente les chances de succès, démontrant l'importance de la collaboration au sein de la meute. Régime alimentaire et préférences. Le régime alimentaire des loups gris est principalement composé de grands mammifères tels que les cerfs, les élans et les caribous. Cependant, ils sont opportunistes et peuvent également chasser des proies plus petites comme les lapins, les rongeurs et même des oiseaux. En période de pénurie, ils ne rechignent pas à consommer des charognes ou des restes laissés par d'autres prédateurs. Leur régime alimentaire varie en fonction de la disponibilité des proies et des saisons, leur permettant ainsi de survivre dans des environnements divers et souvent hostiles. B. Impact sur la biodiversité. Les loups gris jouent un rôle crucial dans la régulation des populations de proies. En contrôlant le nombre de cerfs, d'élans et d'autres herbivores, ils contribuent à maintenir l'équilibre écologique. Cette régulation prévient la surpopulation et la surpâturage, ce qui pourrait autrement dégrader les habitats naturels. L'impact des loups va au-delà de la simple prédation, ils influencent également le comportement des proies, encourageant des mouvements plus larges et une distribution plus uniforme dans l'habitat. Effets sur l'environnement et les autres espèces. Les effets des loups gris sur l'environnement sont profonds et variés. En régulant les populations de proies, ils aident à maintenir la santé des écosystèmes. La présence de loups peut favoriser la croissance de la végétation, en réduisant le surpâturage par les herbivores. Cela, à son tour, soutient une plus grande biodiversité, offrant des habitats pour de nombreuses autres espèces, des insectes aux oiseaux. Leur rôle de prédateur apex crée un effet en cascade, influençant positivement l'ensemble de l'écosystème. C'est interaction avec d'autres prédateurs. Les loups gris interagissent avec d'autres prédateurs tels que les ours et les cougars. La compétition pour les ressources peut être intense, surtout dans les régions où les proies sont limitées. Les loups et les autres prédateurs doivent souvent partager le même territoire et les mêmes sources de nourriture. Les conflits peuvent survenir, mais ils développent aussi des stratégies de coexistence. Par exemple, les loups peuvent éviter les zones fréquentées par les ours pour minimiser les confrontations. Cas de conflit et coopération. Bien que la compétition soit courante, il existe des cas de coopération indirecte entre les prédateurs. Par exemple, les loups peuvent laisser des carcasses de leurs proies, fournissant ainsi de la nourriture aux charognards et aux prédateurs opportunistes. De plus, en régulant les populations de proies, les loups peuvent indirectement aider d'autres espèces à survivre en prévenant la surpopulation et en maintenant un équilibre écologique. Ces interactions complexes montrent que même dans la nature, la survie repose souvent sur une balance délicate entre conflit et coopération. 4. Loups gris et humains. Les loups gris ont une place importante dans la culture et le folklore de nombreuses sociétés. Dans certaines cultures, ils sont vus comme des symboles de courage, de loyauté et de sagesse. Par exemple, dans la mythologie nordique, le loup Fenrir est une figure puissante et redoutée. Cependant, dans d'autres traditions, les loups sont souvent dépeints comme des créatures dangereuses et malveillantes. Les contes et légendes ont souvent exagéré leur comportement, contribuant à des perceptions négatives qui perdurent encore aujourd'hui. Représentation dans les médias et la littérature. Les représentations des loups gris dans les médias et la littérature varient considérablement. Dans les contes de fées et les fictions, comme le célèbre « Petit chaperon rouge », les loups sont souvent présentés comme des antagonistes rusés et dangereux. En revanche, dans la littérature moderne et les documentaires, ils sont souvent montrés sous un jour plus réaliste et respectueux. Ces représentations influencent fortement l'opinion publique et peuvent soit exacerber les peurs, soit encourager la conservation et la compréhension. B. Conflits et coexistence. L'un des principaux conflits entre les loups gris et les humains concerne les attaques sur le bétail.
Les agriculteurs et les éleveurs voient souvent les loups comme une menace directe pour leurs moyens de subsistance. Les pertes de bétail peuvent entraîner des tensions et des représailles contre les populations de loups. Des efforts sont en cours pour trouver des solutions non létales, comme l'utilisation de clôtures électriques et de chiens de garde, pour protéger le bétail sans nuire aux loups. Mesures de protection et programmes de conservation. Pour favoriser la coexistence, plusieurs mesures de protection et programmes de conservation ont été mises en place. Ces initiatives incluent des campagnes de sensibilisation, des compensations financières pour les pertes de bétail et des programmes de surveillance pour prévenir les conflits. Les programmes de conservation visent à protéger les habitats naturels des loups et à promouvoir des pratiques agricoles durables. La collaboration entre les communautés locales, les scientifiques et les gouvernements est essentielle pour le succès de ces initiatives. Ces initiatives de conservation. Les projets de réintroduction des loups gris dans des régions où ils ont disparu sont une partie essentielle des efforts de conservation. Ces projets visent à restaurer l'équilibre écologique et à augmenter les populations de loups dans leur habitat naturel. Des exemples notables incluent la réintroduction des loups dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis, qui a eu des effets positifs significatifs sur l'écosystème local. Efforts internationaux et lois de protection. Les efforts internationaux et les lois de protection jouent un rôle crucial dans la conservation des loups gris. De nombreuses conventions et traités internationaux, tels que la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, CITES, protègent les loups contre la chasse illégale et le commerce. Les gouvernements de divers pays mettent également en place des lois nationales pour protéger les loups et leurs habitats. Succès et défis. Bien que les initiatives de conservation aient connu des succès notables, de nombreux défis subsistent. Les conflits avec les humains, la perte d'habitat et les pressions économiques sont des obstacles majeurs. Le succès des projets de réintroduction et des programmes de protection dépend de la collaboration continue entre les parties prenantes et de la sensibilisation du public. Les défis à relever incluent l'adaptation des loups au changement climatique et la gestion des interactions avec d'autres espèces et les humains. 5. Études et recherches. L'observation sur le terrain est une méthode essentielle pour étudier les loups gris. Les chercheurs passent des heures, voire des jours, à suivre et observer les meutes dans leur habitat naturel. Cette approche fournit des données précieuses sur le comportement, les interactions sociales et les habitudes alimentaires des loups. Les observations directes permettent également de comprendre comment les loups interagissent avec leur environnement et réagissent aux menaces. Suivi par collier GPS. Le suivi par collier GPS est une méthode moderne et efficace pour surveiller les déplacements des loups. Les colliers équipés de GPS fournissent des données précises sur les territoires parcourus, les patterns de déplacement et les zones de chasse. Cette technologie permet aux chercheurs de suivre les loups en temps réel, offrant une vue détaillée de leur comportement spatial et de leur utilisation de l'habitat. Ces informations sont cruciales pour la conservation et la gestion des populations de loups. Analyse génétique et études ADN. Les analyses génétiques et les études ADN jouent un rôle clé dans la recherche sur les loups gris. Les échantillons de sang, de poils et d'excréments sont utilisés pour analyser la diversité génétique, les relations de parenté et les flux de gènes entre les populations. Ces études aident à comprendre l'évolution des loups, leur adaptation aux environnements changeants et les impacts des activités humaines sur leur génétique. Les résultats peuvent également guider les efforts de conservation en identifiant les populations à risque. B. Découvertes récentes. Les recherches récentes ont révélé des populations de loups gris dans des régions inattendues. Par exemple, des loups ont été redécouverts dans des zones où ils étaient considérés comme éteints. Ces découvertes soulignent la résilience des loups et leur capacité à recoloniser des habitats adaptés. Elles encouragent également la mise en place de mesures de protection pour ces nouvelles populations, afin d'assurer leur survie à long terme. Comportements inattendus. Les études récentes ont également révélé des comportements inattendus chez les loups gris. Par exemple, des comportements de chasse coopérative complexes,
des adaptations uniques à des environnements urbains et des interactions sociales plus nuancées que prévues. Ces découvertes enrichissent notre compréhension des capacités cognitives des loups et de leur flexibilité comportementale. Elles montrent que les loups peuvent s'adapter à des conditions variées et souvent difficiles. Ces implications pour l'avenir. Les changements climatiques représentent un défi majeur pour les loups gris. Les variations de température, la modification des habitats et la disponibilité des proies affectent leur survie. Les recherches montrent que les loups s'adaptent en modifiant leur comportement de chasse et leur déplacement. Les études futures se concentreront sur la capacité des loups à s'adapter aux conditions changeantes et sur les stratégies pour soutenir ces adaptations. Prévisions et scénarios futurs. Les prévisions pour l'avenir des loups gris sont mélangées mais offrent de l'espoir. Bien que les défis persistent, les efforts de conservation, les avancées technologiques et une meilleure compréhension scientifique peuvent aider à protéger ces prédateurs. Les scénarios futurs incluent la continuation des programmes de réintroduction, l'expansion des zones protégées et l'amélioration des pratiques de coexistence avec les humains. En intégrant ces stratégies, il est possible de favoriser un avenir où les loups gris continuent de jouer leur rôle crucial dans les écosystèmes. Conclusion. Les loups gris, souvent appelés les rois de la forêt, sont des créatures fascinantes et essentielles à nos écosystèmes. À travers l'histoire, ils ont captivé l'imaginaire humain, figurant dans de nombreux mythes et légendes. Leur rôle écologique en tant que régulateurs des populations de proies et influenceurs de la biodiversité est indéniable. Malgré les défis qu'ils rencontrent, notamment les conflits avec les humains et les menaces environnementales, les efforts de conservation montrent des signes prometteurs. Les recherches continuent, les programmes de réintroduction et les initiatives de protection sont cruciaux pour leur survie. En comprenant mieux ces prédateurs majestueux et en travaillant à une coexistence harmonieuse, nous pouvons espérer un avenir où les loups gris continueront de prospérer et d'enrichir notre monde naturel. Préservons les loups pour les générations futures, en honorant leur place essentielle dans la nature.